Être autiste, ça veut dire avoir des problèmes au niveau social, entre autres, parce que ça veut dire beaucoup d'autres choses aussi. Pour beaucoup d'enfants autistes et des adultes aussi, les habiletés sociales, ça a été difficile à acquérir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Par exemple, si tu es une personne autiste, ça se peut que ça soit vraiment difficile pour toi de te retrouver dans un endroit public où il y a beaucoup de personnes. Des fois, c'est le bruit des conversations autour qui te dérange beaucoup. Des fois, c'est le contact physique, la surcharge sensorielle d'avoir plein de gens qui bougent, qui parlent, qui touchent à ton corps, qui grouillent partout autour de toi. Ça t'envahit, ça prend trop de place dans ton corps et dans ta tête. C'est le fait de ne pas savoir quoi dire pour ouvrir la conversation avec les autres, de même pas savoir quoi répondre quand on te parle. Trouver vraiment difficile de décoder le langage non verbal des autres, tu sais, comme leur expression faciale, leur posture, leurs gestes. C'est de garder le contact visuel, le regard, tu sais, les yeux dans les yeux avec les autres. Ouf, des fois, c'est vraiment souffrant. Le fait d'avoir des émotions en dedans qui sont difficiles, qui sont accueillies comme vraiment intensément. Tu sais, comme tu peux les percevoir comme quelque chose d'intense avec lesquels tu sais pas trop quoi faire pour dealer. Comment les comprendre, les accueillir, en parler, puis surtout, les gérer. Des fois, c'est quand la personne que t'aimes a de la peine, puis qu'elle souffre. Puis tu sais pas comment réagir face à sa souffrance, quoi dire, quoi faire. Est-ce que tu devrais la prendre dans tes bras? En même temps, ça te tente pas trop parce que t'aimes pas vraiment ça, les câlins. C'est déchirant parce que tu veux faire la bonne affaire pour consoler la personne. Ça te crée un malaise. Mais pas le faire, ça te crée aussi un malaise. C'est comme s'il n'y avait pas de bonne solution. Des fois, c'est que t'aimerais ça avoir des amis. T'en as pas vraiment. Ou t'en as pas beaucoup. La relation avec eux, des fois, c'est difficile. Surtout, tu n'as aucune idée de ce que tu es supposé de faire pour te faire des nouveaux amis ou pour les garder. Ça n'a jamais été ta tasse de thé, ton domaine, ta force. Parlant de tasse de thé, des fois, quand tu es autiste, c'est vraiment difficile de comprendre les sous-textes, les sous-entendus, les analogies, les images que le monde utilise comme des expressions pour vouloir dire d'autres choses que ce que ça veut vraiment dire au sens littéral. Toi, quand on te raconte une expression comme avoir du cœur au ventre, être vert de jalousie ou être soupe au lait, être le dindon de la face, se jeter dans la gueule du loup, puis plein d'autres expressions que le monde utilise tous les jours, toi, tu comprends zéro le sens de ça. Quand quelqu'un dit une expression comme ça, toi, tu fais juste imaginer les images réelles de l'expression dans ta tête. Tu trouves ça vraiment compliqué. Des fois, tu comprends pas les jokes, les doubles sens, les non-dits, les sarcasmes. Et des fois, même souvent, quand tu es autiste, c'est beaucoup de ces affaires-là en même temps, au quotidien. Des fois, c'est tout ça. Puis ça fait que les situations sociales, les relations avec les autres, c'est compliqué, c'est lourd, ça te fait peur, ça te surcharge. Des fois, ça te tenterait de juste pas avoir de relation avec les autres, d'éviter tous les contacts à cause de toutes ces complexités-là. Mais en même temps, tu le sais. Ou peut-être que tu le sais pas, mais je vais te le dire, là, tous les humains, sans exception, ont besoin de relations avec les autres. Et même si des fois, tu es mieux toute seule puis que tu t'entends vraiment mieux avec les animaux qu'avec les autres humains, ça fait partie des besoins de l'être humain d'être en contact, d'être en relation avec les autres. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis juste venue te dire que ça vaut la peine de travailler sur ça. Puis ça se travaille, ça change. C'est des habiletés sociales que tu peux acquérir. Ça se peut que tu aies besoin d'aide pour le faire. Il y a plusieurs bouquins sur le sujet, mais il y a aussi plusieurs professionnels qui peuvent t'aider, des intervenants, psychologues, travailleurs sociaux, ergothérapeutes. Les habiletés sociales, ça se travaille, ça se développe, puis surtout, ça vaut la peine. Ça va t'aider dans tes jobs, à l'école, avec tes amis, avec ta famille, puis dans tes amours. Bon courage!